Quand vous avez un joyau potentiel comme ça et que vous n'arrivez pas à l'utiliser intelligemment, c'est très frustrant. Cher, la hauteur barre. Bon, d'abord, comme on a des chevaux depuis pas mal de temps, il y a eu beaucoup de chevaux, très peu de cracks, je vous rassure, mais beaucoup de chevaux qui ont compté pour d'autres raisons, des raisons sentimentales, des raisons affectives et des raisons sportives, mais pas que des raisons sportives. Peut-être le cheval qui m'a le plus marqué sentimentalement, qui était un très bon cheval, c'est un cheval allemand, d'origine allemande, qui s'appelle Lauterbach. Et en fait, l'histoire est la suivante, c'est que je m'intéresse un petit peu aux origines et aux ventes. Et à cette époque-là, ça date d'il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas tant de ventes. Il y avait quelques ventes en France, comme les ventes Fens. Il y avait 2-3 ventes à l'étranger, dont les ventes les plus prestigieuses étaient les ventes de Paul Schockmüll. Je regarde et je tombe sur un cheval, un étalon, que je trouve magnifique sur les vidéos, c'est très bien présenté, que je trouve magnifique. L'origine était vraiment très intéressante. Et donc, je décide qu'on y aille, mais j'avais regardé un ou deux autres chevaux, donc le cheval m'avait attiré, mais c'est tout. Et donc je pars avec Philippe Rosier. Et il faut savoir que c'était une période particulièrement délicate parce que mon père était très gravement malade, puisque même à un moment j'ai hésité à annuler le voyage. Mais on est là-bas, et donc on regarde dans le box les 2-3 chevaux, puis finalement il y en a un qui était, je me souviens, assez petit par rapport à ce qu'on pouvait y voir sur les vidéos, l'autre qu'on a essayé. Et puis après, Philippe Rosier essaye la Lauterbach, qui avait 5 ans. Bon, il avait un pédigré quand même, il avait été champion d'Allemagne des 3 ans, champion d'Allemagne des 5 ans, et puis c'était un peu une gravure. Et donc il l'essaye sur le plat, et il était très bien dressé. Déjà pour un cheval de 5 ans à cet âge-là, en France, j'en connais pas beaucoup qui ont ce niveau de dressage. Et puis on commence à sauter, et le cheval saute très bien. Et puis Paul Schockmüll arrive, et il trouvait qu'on ne sautait rien par rapport aux possibilités du cheval. Il faut savoir que lui, c'était pas pour nous faire plaisir, il ne faut pas se leurrer, c'est qu'il y avait tous les gens qui allaient être à la vente dans 2 heures, 3 heures plus tard, qui étaient là, sur le ring et dans les stands, en train de regarder. Et donc là, il a commencé à lui mettre des barres, et moi, j'avais jamais eu. Philippe m'a rassuré après qu'il n'avait jamais sauté aussi haut avec un cheval de 5 ans. Il a fait ça très bien, sans effort apparent. Là, je souhaitais vraiment le cheval. Philippe me dit, bon, le cheval, dressage extraordinaire, force à l'obstacle, enfin il a tout, mais bon, c'est un cheval allemand, on sait moins de choses que lorsque c'est un cheval qui a été dans un élevage français, etc. Mais le lendemain, la vente se passe, je m'étais fixé un niveau, parce que bon, champion d'Allemagne des 5 ans, vous ne pouvez pas l'avoir pour quelques milliers d'euros. Mais je m'étais fixé une limite, et grosso modo, j'ai eu la dernière, je n'allais pas surenchérir, mais on achète le cheval. Et pour la petite histoire, mon père est mort le lendemain, quand je suis rentré. Donc c'est pour ça que la date est très forte dans mes pensées. Et on a eu le cheval. Et rapidement, pendant l'hiver, Philippe a trouvé que le cheval était en avance par rapport à tous ses concurrents du même âge. Et surtout, la qualité naturelle, il l'avait de manière invraisemblable. Et donc, moi, j'avais jamais eu, je dois dire, j'avais eu des bons jeunes chevaux, mais j'avais jamais eu des chevaux qui étaient très performants des stages-là. À 6 ans ou 7 ans, j'ai eu des chevaux qui se sont révélés plutôt après. Et là, il a fait une carrière de 6 ans qui était invraisemblable. La finale du championnat de France des 6 ans, que ce soit les présentations, modèle, allure, à l'obstacle, la chasse, la finale, chaque épreuve, il était objectivement, et pas moi, je voyais les gens, il était au-dessus des autres. C'était évident. Il y a ce sentiment que là, vous êtes d'une sérénité totale, parce que ça ne peut que bien se passer. Alors évidemment, vous me direz, heureusement ça se passe bien à l'arrivée, sinon ce serait décevant. Mais cette espèce de plénitude, d'avoir un cheval qui a ce niveau-là, puis il était vraiment particulièrement beau. Donc, quand il est entré en piste, c'était un peu majestueux. Et ça, c'est un sentiment c'est vraiment l'esthétique. C'est l'esthétique plus que
le fait de dominer les autres, c'était l'esthétique, la facilité. Il avait une qualité, et Philippe pouvait faire avec ce cheval qui était parfaitement dressé et qui avait la classe, il faisait des barrages comme on en fait avec un cheval de 9 ou 10 ans. Parce que jamais on peut tenter avec un jeune cheval. Donc, saison extraordinaire, 7 ans, il gagne le championnat de France. Bon. Et c'est pareil. D'abord, il avait une note modèle, allure, qui faisait que le championnat était un peu plié d'avance. Et à 7 ans, il fait une demi-saison, première partie de la saison, il recommence de la même manière. Et il a commencé à avoir des soucis de santé. Comme le cheval était courageux, c'est pas un cheval qui s'arrêtait, mais au bout d'un moment, le cheval n'était plus exactement le même. Il n'avait plus cette classe, etc. Et ce qui m'a marqué, c'est que bon, ce cheval avait tous les moyens. Il avait vraiment frappé l'imagination, on va le savoir par la suite. Mais à partir de milieu de 7 ans, on l'a soigné, il a été opéré, il a eu beaucoup de pépins. Il a été vu par des vétérinaires en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. On a tout fait parce que quand on a une perle comme ça, on essaye de tout faire. Et en fait, il n'est jamais revenu le cheval qu'il était. Ça ne l'a pas empêché de faire des grands prix nationaux, etc. C'était pas un infirme, hein, mais c'était plus le même cheval. On l'a arrêté donc à 10 ans, parce que de faire des tours, pour faire des tours, ça ne servait à rien. Et en fait, il avait tellement marqué les esprits, bon, certes par son modèle, ses origines, ses allures, ses performances quand il n'avait pas de soucis physiques, qu'il a été un étalon pendant les 4-5 premières années. Il a fait entre 80 jusqu'à 150 juments, alors que les gens ne l'ont jamais vu dans une épreuve internationale. Maintenant, on voit qu'il y a eu pendant 3-4 ans, chez les jeunes chevaux, c'était un des meilleurs pères d'étalons. Le cheval a montré qu'il était un géniteur incroyable. Donc, pour moi, c'est le cas typique et je crois qu'il faut le prendre comme leçon. On peut avoir tous les espoirs de la terre et là, au départ, tous les ingrédients étaient là et on était très attachés au cheval avec ma femme et donc de tout faire pour se donner. Puis, quand on voit que ce n'est pas possible d'atteindre le potentiel du cheval, eh bien, on en tire les conséquences, on lui donne une très bonne retraite et on le convertit en étalon et les gens ont joué le jeu puisqu'ils l'ont beaucoup utilisé pendant plusieurs années. Et maintenant, il est à 200 mètres d'ici et il est rentré au box tous les jours et il passe une demi-journée dans un paddock qui est son paddock. Il profite d'une retraite bien méritée, même s'il n'a pas atteint les espoirs qu'on avait passés au départ. Il faut écouter et suivre les coups de cœur, mais il faut savoir être raisonnable. Le coup de cœur doit exister, ça reste la passion du cheval, la passion de l'animal, la relation, et il faut garder ça. Si le cheval vous donne des satisfactions, qui peuvent être des satisfactions qualitatives, et pas uniquement d'avoir les coupes et les plaques, eh bien ça compense. Et il faut l'accepter, parce que sinon, eh bien, on aura beaucoup de déceptions. Et dans ce cas-là, si on aime les chevaux, je préfère avoir beaucoup de satisfactions qui ne sont pas uniquement des satisfactions de performance sportive, que je suis ravi d'avoir et ô combien, et j'ai été gâté, mais d'avoir aussi d'autres satisfactions plus qualitatives et qui ne font que renforcer la passion pour le cheval. Son surnom aux écuries, c'était Beau Gosse. Bon. Alors, c'était dans le langage des grooms très affectueux, puis eux, ils s'en occupent du battage jusqu'au soir. Mais pour moi, c'était la classe. Il avait la classe naturelle. Est-ce qu'elle était si naturelle que ça? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il avait été très bien dressé. À 3-4 ans, c'était déjà. Et puis, pour la petite histoire, c'est la dernière fois que je suis monté à cheval. Alors moi, j'étais un très médiocre cavalier, mais j'aimais bien, quand j'avais des chevaux, les monter comme ça un petit peu pour me rendre compte par moi-même. Et donc j'allais de temps en temps aux écuries de Philippe et je montais un de mes chevaux et toujours j'avais le choix entre monter les chevaux que je devrais monter mais que je n'avais pas envie de monter
et les chevaux que j'avais envie de monter, mais que je ferais mieux de ne pas monter. Bon, et lui était visiblement en numéro 1 sur la liste, et donc il était en fait très facile. C'était pas du tout un violent, et en plus, comme il était très très bien dressé, on faisait ce qu'on veut. Mais c'était un monsieur. Et donc, la dernière fois que je suis monté à cheval, je ne suis pas remonté depuis, je monte sur le plat, très facile, etc. Et dans la carrière, me prend la mauvaise idée de faire un allongement au galop sur la diagonale, sur lequel il réagit très bien. Avant de tourner, je veux la rentrer, et là, mes mains étaient un petit peu trop sévères pour le cheval. Il s'est arrêté, il m'a jeté, il est resté à côté de moi, mais c'était vraiment de dire non, ça, on ne fait pas ça. Donc j'ai dit là, voilà, ma carrière n'avait jamais commencé, mais là elle est terminée. On a déménagé en Suisse il y a maintenant 12 ans, et donc on a construit un chalet en montagne, vraiment dans la campagne, bien entouré de verts, de forêts et de prés, etc. Et il y a le chalet, il fallait trouver un nom au chalet. Et en fait, il y a une petite rivière qui coule juste à côté. Et bon, moi, je ne parle pas un mot d'allemand, mais ma femme parle couramment allemand. Et Lauterbach, en allemand, elle m'a dit que c'était le soupir de la rivière. Et donc, on a appelé Lauterbach, et beaucoup de personnes qui sont venues n'ont pas été surpris quand ils ont vu sur le chalet le nom qu'on avait choisi. Donc, pour vous dire qu'il avait un symbole particulier chez nous. S'il y a une phrase ou un mot que vous auriez aimé que ce cheval-là comprenne, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Je lui aurais dit, explique-nous tes problèmes de santé, parce que ça a été très laborieux, et on a trouvé sans avoir trouvé, parce que sinon on aurait peut-être pu résoudre le problème. On a perdu beaucoup de temps, d'argent, ça c'est moins grave, mais de temps et d'énergie, parce que quand vous avez un joyau potentiel comme ça et que vous n'arrivez pas à l'utiliser intelligemment, c'est très frustrant. Et seul lui aurait peut-être pu nous mettre sur la piste, plus tôt ou mieux.